Quel est le sens d'une retraite zen? C'est sans doute, premièrement, le sens même du nom que dans le bouddhisme zen on donne à une retraite, c'est-à-dire Sesshin. Sesshin signifie toucher le cœur, toucher l'esprit, entrer en contact avec ce qu'il y a de plus profond, de plus pur, de plus vrai en nous. On pourrait dire retrouver notre visage originel. Le sens d'une retraite dans le bouddhisme zen est avant tout se retirer du monde, se couper du monde, non pas par rejet du monde, bien au contraire. C'est comme quand on veut prendre du recul sur un paysage pour mieux le contempler, pour mieux le percevoir et donc pour plus tard mieux le retrouver. Voilà, c'est exactement la même chose. Nous partons en retrait dans notre pratique spirituelle pour prendre du recul sur ce que nous sommes, sur le sens de l'existence, et par ricochet sur ce qu'est le monde et sur le sens de l'existence du monde. Toucher le cœur, partir en retraite et toucher le cœur, signifie tourner d'abord toute la lumière vers nous-mêmes, nous retrouver en face de nous-mêmes, dans la manière la plus simple et la plus dépouillée possible. C'est quelques jours de silence, de coupure du monde, d'arrêt des réseaux sociaux, du téléphone, de l'ordinateur, de toutes les tâches quotidiennes, sont un moyen pour finalement se trouver en face d'un grand questionnement, et qui est principalement le questionnement de cette ancienne grande question qui habite et traverse l'humanité depuis toujours. Que suis-je? Qu'est-ce que je suis? Que suis-je? Dans le rythme de vie d'une journée de retraite, nous sommes portés par l'attention et la concentration, la présence que nous portons à chaque geste, chaque pensée, chaque bruit qui nous entoure ou chaque bruit que nous produisons, pour réapprendre à être attentif au fait que notre présence dans ce monde a une incidence sur l'état de ce monde. Habituellement, nous pensons plutôt le contraire. Nous pensons que nous subissons tout, que nous subissons la manière dont le monde évolue, que nous subissons la manière dont se passent les choses dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre ordinaire. Et en réalité, en retraite, nous faisons l'expérience, au contraire, que nous sommes non seulement les acteurs principaux et fondamentaux de notre existence, mais que nous sommes la cause principale de la façon dont ce monde fonctionne, ou tout du moins la façon dont nous répondons à ce qui émane et qui se produit dans le monde. C'est-à-dire, plus nous sommes attentifs à notre façon d'être, à notre façon de penser, de parler et d'agir, plus nous comprenons que nous pouvons avoir une incidence sur l'ensemble, non seulement de notre vie, mais de la vie de tous les êtres. Donc, partir en retraite, c'est d'abord réapprendre le goût de nous-mêmes et le goût du fait que nous sommes les co-auteurs, les co-écrivains de la vie de l'univers. Il y a un autre sens aussi au fait de partir en retraite, à cette pratique spirituelle de la retraite silencieuse, c'est justement plonger dans le silence. Alors pendant plusieurs jours en retraite, nous vivons dans le silence. Le silence qui n'est pas le mutisme, le silence qui est juste l'attention à donner à nous-mêmes et de nous-mêmes aux autres les choses nécessaires, les choses justes. Quand vous faites cette expérience du silence sur une longue période, comme une période de retraite, vous retrouvez tout de suite le goût et la profondeur des mots. Ne pas parler pendant 3-4 jours, une semaine, et revenir au monde, vous allez tout de suite sentir comment la vibration de chaque mot
est tellement puissante et comment nous l'avions oubliée. Nous faisons beaucoup de bruit tout au long de notre vie. Nos vies sont très bruyantes, nous nous agitons beaucoup, nous bougeons dans tous les sens, nous essayons de remplir un maximum l'espace de notre journée, de notre existence. Et en retraite, on fait le contraire, on s'arrête. On s'arrête, on cesse de parler, souvent inutilement, on cesse de trop bouger, inutilement, on cesse de nous agiter, et soudainement on se rend compte que le monde ne tourne pas autour de nous, mais que nous ne sommes rien d'autre qu'une partie de ce monde, donc la partie d'un tout, et que pour être heureux, nous avons besoin d'être en harmonie avec ce tout. Voilà, ça c'est vraiment le sens de ce retrait du monde. C'est nous retrouver notre place, comprendre l'importance de notre place pour plonger dans ce monde à nouveau, mais harmonieusement. Il y a aussi une troisième chose importante du sens de partir en retraite, c'est de vivre notre vie différemment pendant quelques jours. Vivre notre vie différemment dans la façon dont nous nous levons le matin, dans la façon dont nous faisons les moindres gestes, les plus ordinaires du quotidien, comme préparer à manger, nettoyer le lieu dans lequel nous vivons, et puis vivre présent aussi dans une grande délicatesse vis-à-vis de la présence des autres. Nous sentir en quelque sorte réceptacle et à la fois porteur de la présence des autres. C'est quelque chose de purement miraculeux parce que nous ne faisons pas attention dans le quotidien de nos vies très agitées du fait que la présence des autres nous habite, que nous le veuillions ou pas. Tout comme notre présence habite les autres. Alors cette habitation, cette cohabitation, elle peut être faite de brouhaha, de superficialité, de chaos, d'inattention, ou alors elle peut être totalement et profondément faite d'attention, de concentration, de délicatesse, de bienveillance. Et nous nous rendons compte que soudainement, quand nous vivons de cette façon-là, notre vie change. Donc en un mot, en fait, partir en retraite, se retirer quelques jours du monde, porter la lumière vers soi, comprendre quelle est notre place et comprendre que cette place n'est que cette place-là dans l'ensemble de tout ce qui occupe l'univers, pour harmonieusement vivre en recevant la présence des phénomènes, des autres mondes, le monde végétal, animal, minéral, et puis des autres êtres. Et dans cette présence, profondément comprendre que nous sommes aussi portés dans la présence des autres, eh bien, signifie que nous pouvons vivre notre vie différemment, qu'il est possible de vivre notre vie sereinement, qu'il est tout à fait possible de vivre notre vie apaisée, qu'il est tout à fait possible de vivre notre vie dans une joie intérieure profonde, durable. C'est ce qui se passe en Seychine, en retraite. Pendant plusieurs jours, on oublie la montre, puisque on entend les sons de la cloche, les sons du bois, du métal qui nous disent c'est l'heure de manger, c'est l'heure de méditer, c'est l'heure de se retrouver pour le travail manuel. Donc on oublie cette dépendance du temps, on oublie également le fait que nous sommes le centre du monde, ce que nous croyons 90% de notre temps, et on oublie aussi cette sorte d'automatisme qui s'ancre dans notre vie au fur et à mesure que nous devenons des adultes, qui reviendrait à dire qu'il faut faire les choses pour obtenir quelque chose en retour. En réalité, l'expérience de la retraite est une expérience de grande gratuité. Donc nous faisons l'expérience qu'il est possible de vivre cette vie juste parce que cette vie bat en nous. Juste parce que cette vie nous porte, nous tient.
Et non pas parce que cette vie doit être comme ceci ou comme cela, heureuse, riche, en santé, en faite de bonheur, avec des possessions, avec des réalisations. Non, juste faire l'expérience que nous pouvons vivre cette vie simplement parce que nous sommes cette vie. Et que, en quelque sorte, bien que les mots aient toujours du mal à exprimer des choses aussi puissantes, en quelque sorte, notre devoir véritable, notre plus profonde réalisation est de vivre parce que la vraie réponse à la vie n'est rien d'autre que notre vie. Donc en retraite, en Seychelles, nous apprenons, ou plutôt nous réapprenons à devenir la vie qui répond à la vie par la vie. Cette coupure du monde pendant quelques jours, ce n'est pas le rejeter, mais elle est portée, c'est un désir porté par l'aspiration profonde et sincère, pleine d'amour, justement, à faire face à ce monde, à nous enraciner dans ce monde, à nous abandonner à la vie avec grande bienveillance. Donc nous nous retirons pendant quelques jours pour, en quelque sorte, mettre de l'ordre, nous retrouver, comprendre que tout va bien, qu'il n'y a pas besoin d'obtenir quoi que ce soit en retour de cette existence que le fait de vivre parce que la vie nous traverse et de vénérer, respecter, porter cette vie dignement. Et il y a quelque chose d'incroyable qui s'opère dans la retraite, c'est que soudainement, quand nous revenons dans le monde, tout ce que nous touchons ou nous rencontrons dans le monde, nous le touchons ou nous le rencontrons à partir de l'expérience profonde que cette vie est profondément, simplement la vie. Donc je dirais qu'en fait, partir en retraite, c'est retrouver le goût de la vie. Partir en retraite, se couper quelques jours du monde, c'est peut-être l'acte le plus puissant d'amour envers le monde. C'est-à-dire cette envie de remettre les curseurs à zéro, de remettre les choses au bon endroit, de redonner le sens véritable à notre existence qui est celui de simplement vivre pleinement ce qui se présente devant nous. C'est pour ça qu'en retraite, nous mangeons silencieusement pour être vraiment dans la conscience de ce que nous mangeons. Nous méditons pour donner corps à notre existence. Nous utilisons très peu de mots dans la journée pour nous rendre compte que il est suffisant en fait dans cette vie de laisser des traces lorsque c'est nécessaire. Et quand ce n'est pas nécessaire, notre vie en elle-même est déjà la plus belle trace que nous pouvons laisser en ce monde, si elle est vécue pleinement et si elle est vécue dans la bienveillance et dans l'attention. Voilà, retourner la lumière vers soi, profondément se retrouver harmonieusement, redonner la valeur à toutes les choses comme étant toutes importantes, cesser de hiérarchiser les choses dans notre vie comme étant des choses importantes et d'autres pas. Non, dans la retraite, nous donnons l'importance à tout. Passer le balai ou chanter les sutras, préparer le repas ou méditer, ouvrir une porte, fermer une fenêtre, faire un bouquet de fleurs, tenir la porte à quelqu'un qui rentre ou qui sort d'une pièce. Voilà, tout est important et tout se fait avec, comme le dirait Maître Dogen, l'attitude majestueuse des Bouddhas, c'est-à-dire la pleine présence, la pleine conscience. Voilà ce que c'est de partir en retraite. À ton avis, t'as mis combien de temps? J'en sais rien. Tu dirais combien? 3 minutes. Presque.